Mama Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils ont assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h sur 24h. Courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi magazine d'actualité Christian chez vous bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mardi le 19 août 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro Sango Yadoa. Sango Yadoa. Finalement, le M23 et la République du Congo vont se retrouver dans Qatar. Je crois que c'est aujourd'hui, ils seront au Qatar aujourd'hui. M23, sans la libération avec prisonniers politiques, va faire son déplacement. Ils disent qu'il y a une équipe technique chargée d'évaluer. Non, c'est faux. Ils vont faire un déplacement. Et aussi de l'autre côté, il y a les gouverneurs congolais Oyo a dépêché aussi une équipe là-bas qui sera là. Bravo, Moussala et Bandi. Et puis, suite, il y a Ninezali, ils ont une semaine pour finaliser l'accord. L'accord est là, l'accord affûté. Jeune Afrique a publié un avant-projet Yaccord qu'on a donné à tous les deux parties pour examiner. Voilà. Alors, ce qui est grave, dans l'accord affûté dans Jeune Afrique, Congolais, il est temps maintenant qu'il est au Lima. Nalobaki makambo esalamande na tango oyo. Ce n'est pas pendant la guerre. Na temps de négociation, nde makambo esalemaka. Na temps de négociation de parce que nani azali nani pe nani azosala nini. Voici la proposition ya Qatar. Qatar a lobby gestion. D'abord, ce qui vient de se passer, projet d'accord, ils sont en contradiction. En contradiction flagrante avec l'accord de principe signé le 19 juillet. Donc c'est vraiment en déphasage total. Parce que l'accord de principe est lobby retour de l'autorité de l'État, restauration de l'autorité de l'État par le gouvernement congolais. Mais avant projet accord à lobby qui vous sera géré 2 ans par une force spéciale composée 50% il y a Congolais et le gouvernement congolais, 50% il y a M23 qui sont naturellement des Rwandais. Donc 50 gestion, il y a la police, il y a ville. Ce qui est à Bongo, alors à ce moment-là, on va demander pardon à Kabila. Ce qui pense à accord qu'on va signer, à ce moment-là, on va demander pardon à Kabila d'avoir critiqué. Parce que là, je ne comprends pas. D'où vient proposition, il y a modèle Boye. Et où tu appuies. Donc, 50% et où tu as pour la quoi 50% des gens qui seront éligibles. Ah bon? Na 50% Sangani, la force spéciale, de éco-surveiller Goma. Et ça différent, il y a EAC proposé qui Goma pourquoi un statut spécial. Il y a un Kagame dernièrement avant de former la police dans Qatar. Va déployer bango. Sinon formation à la police ils vont les déployer dans Goma. Non seulement ça,
former tous les forces spéciales à gardiennage. Gardiennage armé pour surveiller la ville. Dédé, Balobi, c'est là, Nathan Andekonanga, confrère Mokoza, accord final révélé. Contradiction flagrante. Le contenu de l'accord final entre la RDC et le M23 qui a fuité à Doha s'avère en totale contradiction avec la déclaration de principe signée le 19 juillet dernier. Il remet en question la cohérence des engagements pris. Une force spéciale sous l'influence, la demande d'une force spéciale composée à 50% des membres de FC ne reflète en rien une logique nationaliste, mais plutôt une tentative de légitimer un contrôle militaro-politico sur les zones occupées. L'autonomisation déguisée exigeait l'élection des autorités politiques d'aider Kivu en 2027 équivaut à institutionnaliser une gestion autonome des territoires sous domination de l'AFC pendant 2 ans. Une manœuvre loin de toute vision unificatrice. Éloignement de l'autorité de l'État. Ce calendrier électoral retarde la restauration de l'autorité de l'État, pourtant clairement énoncé dans la déclaration des principes, confirmant une stratégie de fragmentation. Risque de l'expression d'un agenda séparatiste. Si Kinshasa cède à ces exigences, cela validerait les remèdes persistantes d'un affaiblissement du pouvoir central suite à une alliance secrète tant évoquée par Kabila pour le transfert des pouvoirs. On va en parler. Balkanisation en marche. Comme une toile d'araignée, les Rwanda, l'Ouganda et les Kenya tissent méthodiquement les bases d'une partition de la RDC via les actions militaires, diplomatiques, économiques coordonnées. Preuve tangible, la nomination des conciles de Kenya à Goma et les revendications de M23 dans l'accord final illustrent cette ingérence régionale et la collision avec les acteurs extérieurs. Statut confirmé. À travers l'exigence du AFC, s'achève de révéler son véritable visage. Un instrument au service des intérêts rwandais, bien loin d'aspirations congolaises. Voilà. Donc, élection, il y a autorité administrative, donc gouverneur, après 2 ans, on va lever l'état de siège. Après 2 ans. Entre-temps, il semble sous dans cet accord-là, le M23 va envoyer les noms du président de la République. Le président de la République va nommer maintenant les autorités. À niveau, il y a Nord Kivu. Parmi ces autorités, il y aura aussi où il y a M23 seront dans Nîmes. Voilà ce qui va se passer. Donc, une sorte de projection. Il y a une zone entre le M23 et les gouvernements. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le gouvernement va céder à ça? Je crois que Félix a tout intérêt à ne pas céder. Félix a tout intérêt à ne pas céder na Bani Nouana. Parce que là, ça devient dangereux. Très, très dangereux. Parce que si Kabila avait cédé 39%, mais là, nous sommes à 50%. Vous voyez? C'est vraiment très compliqué. Nous devons faire attention. Banamboka, Totelema, Tofongola Miso, parce que round final yango. Oh, il y a proposition qu'il y a Qatar ou après ça qui n'a ni boye. Le Congo peut appeler Nanim. Qatar a des complices. Bien qu'il a cherché de se racheter, on a quoi investir 20 milliards, mais Qatar cherche à tout prix de sauver les Rwanda et son proxy, le M23. Oh, ils ont avant-goût. Pendant la journée, je ferai des émissions là d'ici Bandeko. Donc, awa makambu ezali mabe makasi. Il y a un M23 directement bandimi à tozongi balona doa. Ils ont accepté. Donc, Tolandelango de près, Tofongola Meso, Tolandelango de près, que Dieu bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.